Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour relever le défi de Natacha. Ses bricoles et ses bidouilles. T'as vu Natacha, je me suis tout rappelé dans le bon sens. C'est normal, j'ai pris un petit pense-bête qui nous propose ce mois-ci de faire un tag, si j'ai tout suivi. Un tag, parce que d'habitude je me trompe, en utilisant 2 chutes de papier. Donc j'ai trouvé 2 chutes de papier puisque je vais faire en coordonnées pardon, de la Memorydex que j'ai fait. J'ai préparé mon petit tamponnage que j'ai colorisé, je vais vous montrer aussi, et puis avec des die cuts. Voilà, donc j'ai ressorti un petit paquet, je vous ai montré, je vous invite à aller voir ma petite vidéo Memorydex juste avant. Voilà, j'ai ressorti un petit paquet de die cut qui est là pour les utiliser. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vérifie parce que je suis vraiment une quiche de me rappeler, je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas quand, voilà, quand... Cette fois-ci, on va faire... Voilà, ça c'était Natacha, elle nous l'a mis. Voilà, donc faire un tag avec au moins 2 die cuts et une chute de papier. Thème libre, impeccable, super, je suis prête. Alors, je vous montre avant la petite Memorydex que du coup j'ai colorisé parce que je la trouvais un petit peu fade. Voilà, donc je l'ai colorisé, vous voyez, j'ai colorisé avec mes distress, hein, voilà, la petite étiquette qui était après le petit bocal, le petit papillon, et puis 2-3 petites feuilles, voilà, qui allait donc du coup beaucoup plus jolie, un peu moins... elle est beaucoup plus jolie, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai fait pareil, j'ai découpé le même tampon, le même petit tampon bro que j'avais eu chez AliExpress, et donc je l'ai colorisé. Donc j'ai utilisé cette distress là pour le bleu, et puis pour le vert j'ai utilisé celle-là. Donc, et puis pour le tag, donc j'ai pris une feuille de papier aquarellable qui ne vient pas de chez Action, qui vient de ce bloc de papier. Voilà, que j'ai utilisé, que j'ai acheté à Cultura. Voilà, moi je n'aime pas trop le papier d'Action. Des fois oui, mais pas trop. Parce que je trouve que ça gondole et je n'aime pas. Pour faire un tag, donc j'ai pris n'importe, j'ai coupé avec au hasard un papier. Hein, donc là il fait, vous voyez, donc, du coup il fait pas du tout des dimensions standards, puisque j'ai fait au hasard, il fait 8,6. Et il fait sur 15,5 de côté. J'ai fait un petit trou avec ma crocodile et j'ai mis un petit œillet bleu parce que je vais faire dans les tons bleus. Puis moi j'aime bien après mettre un petit ruban. Un petit truc pour faire pour faire le tag de façon coordonnée. Alors coordonnée, je sais pas, symétrique. Voilà, je cherchais le mot. Un petit truc qu'on va faire avec une petite chute de papier que je vais vous montrer. Alors, vous savez que je suis pas bien riche en chute de papier. Ça, c'est un vieux dessin. Alors, je ne conserve pas mes chutes de papier, mais là, j'en avais quand même un peu. Donc, une fois que vous avez découpé votre tag, alors là, voilà. De façon, vous voyez, c'était un vieux dessin. Donc, de façon droite, hein, avec bien évidemment... de façon droite. Voilà, donc j'ai découpé mon tag. Hein, et puis, si je veux de façon symétrique faire de chaque côté, ce que je fais, c'est que je découpe un côté. Voilà, donc là, j'ai découpé un côté au hasard, comme ça. Et je vais prendre ce côté et je vais le basculer de l'autre côté. Donc, vous voyez, je vous montre. Je l'ai remis de l'autre côté en symétrie. Je le repose dedans, dans l'angle opposé. Et du coup, je vais recouper, hop, en mettant le deuxième triangle exactement pareil. Et du coup, je me retrouve avec un tag qui est complètement symétrique. Voilà, sans faire... du coup, je m'en servirai, tenez. Un violet, pas aujourd'hui, mais je vais le mettre de côté. Et je me retrouve avec un tag de façon complètement symétrique. Et puis après,
vous pouvez prendre une petite perfo de bureau et faire un petit trou. Tout simplement. Voilà le petit truc. Alors, un petit coup de patouille pour faire le fond de mon tag, bien évidemment. Donc, on fait comme on a fait pour ma petite Memory Dex, c'est-à-dire un petit peu avec du pchit, le petit papier qui va bien. Moi, j'aime bien utiliser voilà, ces emballages de papier, comme ça. Vous voyez? Et puis après, je prends une feuille de papier, toujours dans ce bloc. Et je vais récupérer la matière pour ne pas la gaspiller. Parce que ça coûte cher et puis que ça nous fait des jolis fonds de cartes après. Ça nous fait des jolis fonds de cartes. Voilà, donc ce qui me reste, je le mets, vous voyez, sur tout de suite. Voilà. Et puis après, donc un peu de bleu comme ça. Donc il pète un petit peu plus, hein, quand même, qui est un petit peu plus vif, mais qui est sympa. Donc c'est ce bleu-là. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez. Et puis, si c'est un peu trop accentué, moi j'ai un petit chiffon toujours tout propre. Voilà, qui permet, vous voyez, et l'avantage du papier aquarellable de bonne qualité, c'est que ça sèche immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un pistolet chauffant ou de laisser chauffer, ça ne gondole pas. Ça, c'est vrai que c'est formidable. Et je trouve ça super. Et bien évidemment, je ne vais pas perdre la matière que j'ai utilisée. Je vais tout de suite mettre mon fond. Alors, il est où mon petit plastique? Parce que je préfère avec le plastique, en fait. Parce que je trouve que sinon, ça fait des grosses taches. Et c'est moins joli. C'est pas assez fondu, en fait. Et je me retrouve avec un... Vous voyez, une page avec un fond. Je vais couper en deux. Ça me fait 2 fonds de cartes. Donc, je trouve ça, du coup, pratique. Parce qu'en faisant 2 choses, on se retrouve avec des petits fonds de cartes déjà faits. Allez, on essuie un petit coup. Alors, les planches en verre, c'est vrai que ça... ça a été un super... un super cadeau de mon mari. Je l'en remercie beaucoup. Donc, on a notre petit tag. Alors, on a le petit tamponnage que j'avais fait. On va choisir des die cuts et c'était une chute de papier. Du coup, je croyais que c'était 2, mais une chute de papier. Ben, c'est pas grave. Voilà, une chute de papier. On va mettre... on va déchirer pour faire un peu... de façon pas régulière. On va mettre une petite chute de papier. Le long, là, ça va être très chouette. Allez. On colle. Donc, c'est vrai que moi, je garde pas mes chutes de papier. Mais comme j'ai fait du tri dans la scrap room, j'ai retrouvé une boîte de vieilles chutes de papier à l'époque où je gardais les chutes de papier. Et du coup, ça tombe bien parce que Natacha a décidé de nous faire utiliser nos chutes de papier. Donc... voilà, moi je les garde pas, je fais aussitôt des ATC, des Memory Dex. Parce que je trouve ça, voilà, ça m'embête. De garder des tas de trucs, ça m'embête. Mais je trouve ça bien qu'elle nous ait proposé ce défi. Alors. Donc je vais découper un autre petit bout. Voilà, donc là j'ai tellement de soleil aujourd'hui que j'ai été obligée de fermer un des volets. J'ai été obligée de fermer un des volets de la scrap room, tellement il y a de soleil. C'est impressionnant cette chance qu'on a.
Alors, j'aurais peut-être dû mettre dans l'autre sens parce que du coup, on ne verra pas sinon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai découpé j'ai mis mes deux petites chutes de papier, voilà, que j'ai déchiré un peu pour vous montrer le blanc. Je trouve ça chouette et comme ça, je vais pouvoir mettre ma petite jarre à cet endroit-là et puis mettre mes die cuts. Alors après, j'ai des die cuts de flamant rose, va falloir que... Je sais pas trop. Puis des mots, des tas de mots. Mais comme je vous ai dit l'autre fois sur la vidéo, des mots qui ne sont pas en français. Alors je sais pas quelle langue c'est en plus. Donc c'est vrai que je vais pas les utiliser. Alors là, je vais peut-être mettre en 3D ma petite jarre comme ça. Je vais pouvoir glisser autour. Je vais pouvoir, voilà, glisser dessous, donc, ma petite jarre que je vous ai montré que j'ai colorisée. Comme ça, je vais pouvoir glisser derrière les tamponnages. Un petit peu... Alors, je vais découper un tout petit peu pour que... Hop, que ça passe. Voilà, que ça dépasse pas mon... Puis c'est vrai qu'il faut utiliser... Voilà. Utiliser nos chutes, nos restes. Si on veut racheter, il faut utiliser. Bon, moi, je suis un peu moins tentée que beaucoup de filles, parce que c'est vrai, comme je n'ai pas de, vous savez, de action à côté de moi, ben, c'est vrai que je suis pas tentée de... Je suis pas tentée de racheter des tas de die cuts, des tas de choses comme ça qui font que fait action. Hein. C'est un avantage. Hein. Des fois, ça a pas des fois, c'est pas terrible, mais des fois, ça a un avantage quand même. Voilà, donc déjà, 2 die cuts. J'ai mis 2 chutes. Je suis bon, là, c'est bon. J'ai des petites feuilles, là. Allez, tant que j'y suis, on utilise les petites die cuts. Voilà, je vais rester très soft, hein, pour justement pas... Oh, on est bien, là. On est pas mal, hein. On est pas mal. J'espère, Natacha, que tu vas valider ce défi. On est pas mal. Je suis très contente de moi. Je trouve ça très chouette. On va faire un petit... Voilà. Tout simple, hein. Enfin, tout simple. Très joli, hein, parce que c'est pas toujours facile, je me fais un petit compliment, de faire dans la simplicité. J'ai un crayon bleu. Je vais faire un petit tour, parce que vous savez que ça, j'adore. Et que je trouve que ça finit... Ah oui, regardez comment ça finit tout de suite. Comment ça finit tout de suite, hein, l'entourage du tag. Et puis, on va bien évidemment sortir une petite étiquette, parce que je vais finir aussi mes petites étiquettes avec un petit sentiment... parce que vous savez que je découpe à l'avance, je fais... je fais des petites étiquettes. Alors, là, on va... J'ai découpé celle-là. Hop.
avec un petit fond bleu, ça va être merveilleux. Alors, j'ai découpé une petite étiquette, un brin de bonheur, une touche merveilleuse, une touche de merveilleux et quelques étoiles dans les yeux. Magnifique, ça. Hein? Donc, je vais y coller sur ma petite chute bleue, là, qui va aller tip top, pour mater, mater l'étiquette. Hein, c'est comme ça qu'on dit quand... on dit faire un petit entourage, mater une photo ou mater quelque chose. Donc, c'est mettre en relief en mettant une couche autour de papier qui va du coup faire ressortir ou la photo, si c'est une photo, si c'est sur un Project Line, ou voilà, il y a une étiquette. Vous voyez, c'est super joli. Et on va mettre en travers comme ça. C'est superbe. Donc, on va mettre de la colle que au milieu parce que sur le bord, ça va être dans le vide. Il nous manquera 2-3 petites perles superbes. Voilà, là, je vais mettre une petite... un petit bout de scotch 3D en dessous. Parce que le morceau est en relief, en hauteur, en décalé. Voilà, superbe. Regardez comment c'est beau. C'est pas beau ce petit tag? Oh! Et puis, bien évidemment, les petites perles, hein, puisqu'on est dans ça. Ah, ben tenez, regardez, ça tombe bien. C'est celles-là qui sont sorties. Donc, on fait toujours, normalement, à peu près par 3, les embellissements. Pour l'harmonie... l'harmonisation, on fait toujours par 3. Alors, les petites perles, où vais-je les mettre? Alors, est-ce que je les mets par là? Oui. Où est-ce que je les mets par là? Non, ça va pas. Alors, allez. On met par là. Hop. Voilà qui est fait. Superbe. Eh bien, magnifique. Alors, et puis je vais trouver un petit ruban par là, peut-être un bleu ou blanc, je sais pas, pour pouvoir mettre un petit ruban à cet endroit-là, ou pas, je sais pas. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce tag pour le défi de Natacha. Natacha, je vais te faire une petite photo, te l'envoyer, puis je le mettrai sur le groupe, bien évidemment. Et est-ce que j'ai bien respecté les consignes? Un tag, une chute de papier, 2 die cut, donc on est bon. J'ai mis 2 chutes de papier, 4 die cut. Je pense que j'ai rien oublié et je trouve qu'il est très joli, très réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous voyez, rien de très compliqué. Là, il y a vraiment accessible. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait de la patouille avec mes Distress Oxide. Hein. Mais vous voyez, rien de très compliqué. On peut bien évidemment mettre un fond tout blanc ou un fond uni. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des Distress et de faire de la patouille. Moi, c'est vrai que j'adore. Je trouve que là, ces 3 couleurs-là que j'ai achetées dernièrement, puisque je les ai pas depuis longtemps, là, juste avant Noël, et là, celle-là avant Noël, et puis je les ai eues au moment de Noël. Je trouve que je les adore. C'est vraiment des couleurs que j'adore et je vais voilà, en faire encore d'autres, puisque du coup, j'ai un peu de temps cet après-midi. Vous voyez, donc le petit coordonné, un Memorydex et tag. Je suis très contente et je vous fais du coup plein de bisous. Et j'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.